Bonjour à tous ceux et toutes celles qui nous écoutent aujourd'hui. Bonjour Delphine. Bonjour Perrine et bonjour à tout le monde, tous ceux qui nous rejoignent là pour ce moment d'écoute, pour le cinquième podcast. Alors, la dernière fois, nous avions vu qu'on pouvait fonctionner, on fonctionne tous avec des habitudes bien rodées, et puis quand il s'agit de les modifier pour son bien-être et son épanouissement, ça nécessite parfois des ajustements quand même, pour en avoir vraiment les pleins bénéfices. Parce qu'on a tendance un peu à aller dans ce sabotage là, avec le sentiment de dire, ben oui, mais si je prends du temps pour moi, il va se passer ça après, ou je vais pas avoir le temps de. Donc un sentiment de culpabilité, entre autres. Quand l'envie elle est forte et que la motivation elle est réellement là et qu'on en prend conscience, ça peut nous amener à changer et à réajuster notre organisation, reprendre les commandes de nos pensées jusqu'à en avoir les pleins bénéfices. Oui, mais. Et là, oui, mais. C'est le sujet du podcast 5. Et Parce que oui, là, on s'aperçoit que, on peut avoir une idée de départ et puis on a oui, mais, comme si le mental arrivait, notre saboteur interne, là, notre ego qui s'interposait pour nous dresser comme une liste de tous les problèmes que peut engendrer notre idée, les inconvénients, les obstacles, les contraintes. Enfin bref, tout un tas de questionnements, évidemment pas très porteurs, pour venir contrebalancer l'idée, l'impulsion de départ. Ça te fait penser à quelque chose, toi, Perrine? écoute, oui. Ça me fait penser à une formation que j'ai vue. Alors je t'explique le contexte. J'entends un monsieur qui dit une phrase qui m'interpelle. Je me dis, hmm, intéressant. C'est qui ce monsieur? Je le connais pas. Je vais voir sur son site. Et là, je vois qu'il est en formation à Bruxelles, donc pas très loin de chez moi, dans quelques mois. C'est 2 jours. Le prix me paraît correct. Moi, quand je sens l'excitation, je me dis, oh, génial, en plus, enfin, je vais le voir, il va venir, enfin, je m'emballe, quoi. Je me dis, génial, le prix, c'est OK, 2 jours, moi, je trouve ça pas mal. Et là, tout ça se passe, en fait, la journée. Et je me dis, bah, très bien, j'en parle ce soir à mon mari, et je laisse ça comme ça, en me disant, bah, j'en parle ce soir à mon mari. Et mais dans ma tête, à cet instant-là, c'est OK, c'est fait. Sauf que, entre ce moment-là et le soir qui arrive, eh ben, voilà mes oui mais qui sont arrivés. Aïe. Et ils n'étaient pas tout seuls, il y en avait plusieurs des oui mais. Pour te donner un exemple, d'abord, je me suis dit, ah, la formation, elle va avoir lieu en été. Ah oui, mais l'été, ça va pas. Mes enfants, ils sont pas à l'école, ils sont en congé. Oui, mais moi, je veux passer du temps avec mes enfants. Oui, mais ça, c'est 2 jours de formation. 2 jours de formation à Bruxelles, ça veut dire qu'il faut que je me loge. Ouais, s'il faut que je me loge, ça va faire plus cher, donc ça va faire une formation plus chère. Ah, et c'est le week-end. Oui, mais si je veux partir en week-end, ce sera les vacances. Ou si je veux faire une activité, aller dans un zoo ou autre. Oui, mais et s'il fait beau, je vais être là enfermée dans une formation. Et là, ça continue, ça continue. Et parfois, je m'auto-réponds parce que, par exemple, je me dis, oui, l'hôtel, bon, bah, je pourrais peut-être faire la route. Oui, mais si tu fais la route, tu vas être fatigué le deuxième jour. Et tu vois, comme ça n'en finissait plus. Et pour finir, bah, j'en ai même pas parlé à mon mari. Donc la formation, là, elle est passée À en casser sourdine tout ton élan. complètement. Ah oui, là, en une journée, là, c'était fini. Et donc, bon, C'est bah, ça, ça passe, j'en c'est parle ça. pas. N'empêche que le jour J de la formation, en été, là, eh ben, je tic quand même. Donc Mhm. là, je me dis, il y avait quand même quelque chose. Mais bon, voilà comment mes oui mais m'ont saboté mon projet. Est-ce que C'est toi, ça. Et Delphine, tu as l'euphorie, déjà est eu... retombée Ah, absolument, là. complètement. Est-ce que toi, Delphine, tu as déjà eu aussi tes oui mais qui t'ont un petit peu coupé dans ton élan aussi comme moi, ou alors d'une autre façon Oh oui, peut-être? j'en ai plein, je crois, comme tout le monde, euh, des oui, mais. Là, j'ai un exemple qui est au niveau professionnel, peut-être un peu comme le tien, là, au niveau d'une formation. Donc, c'est vrai que
dans mon cabinet, je suis vraiment quelqu'un de passionné, quoi. Passionné par l'humain. C'est tellement enrichissant de part et d'autre ce qu'on peut s'apporter parce que c'est, on chemine et on avance toujours sur soi dans toutes les rencontres que l'on fait. Et à un moment donné, je ressentais comme une forme de routine, de lassitude. Et puis là, j'ai ressenti vraiment le... Alors, j'apportais aux personnes, mais moi, j'ai besoin de me nourrir aussi en retour pour grandir et avancer. Puis là, cette lassitude, cette routine, et j'ai ressenti le besoin de me faire coacher. Donc, j'ai cherché un petit peu qu'est-ce qu'il pouvait y avoir. C'est vrai que j'ai mon mentor chouchou fétiche, j'en ai deux, trois comme ça que je suis régulièrement. Et puis à ce moment-là, je tombe sur un coaching de 3 mois. Et ce coaching, d'ailleurs, qui nous a fait nous rencontrer, hein, entre Hé, parenthèses, hé. me permet de me découvrir en profondeur qui je suis vraiment et qu'est-ce qui m'anime. Ça, c'est l'objectif de ce coaching, quoi. Et je me suis dit, bon, bah, si je prends un coaching de 3 mois, bah, peut-être que je vais pouvoir élargir mes accompagnements à plus grande échelle et puis je vais retrouver un peu de peps, de dynamisme. Oui, mais ah, parce qu'effectivement, ça a un certain coût, pour pas dire un très grand coût. Mais alors, j'ai dit, bah ouais, mais ah, et là, il y a quand même beaucoup de zéros, quoi. Si j'investis là, oui, mais est-ce que je vais savoir rentabiliser, quoi, cet investissement? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Oui, mais est-ce que si j'apprends à développer ça autrement, est-ce que je vais savoir me faire connaître? Oui, mais ça, j'en sais rien. Oui, mais est-ce que ça va avoir un intérêt, ce que je vais dire? Est-ce que je vais savoir accompagner à plus grande échelle, quoi? Et là, j'ai toutes ces questions, mais je vais pas savoir parce que ça veut dire qu'il faut que je développe, par exemple, sur des réseaux sociaux, mais quand je les vois faire ça, mais je sais pas comment ils font. Et j'ai la trouille, en fait. Parce que là, j'ai tous mes oui mais, tu vois, qui arrivent, mais en masse. Hein, c'est même pas la queue leu leu, hein. J'ai l'impression que c'est en masse, quoi. Oh, assommé, tu sais, comme tu te prends un seau d'eau froide sur la tête, quoi. Oui, là, tu Ça avais balance, tes ça oui, balance. mais qui t'arrivaient d'un coup, quoi. Ah, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, tu vois, Déjà, il y avait un déclencheur, c'était le prix, avec tous les zéros. Donc là, je peux te dire que tu as tous les wins qui arrivent au grand galop, hein. Mais Voilà, n'empêche, en dans ton fait, exemple par rapport au mien, si je fais attention, toi, tu as eu peur de la formation, mais tu as quand même fait le pas de la faire. Et puis, en fait, ouais, une fois que tu ouais, l'as faite, tu as quand même eu d'autres oui, mais qui sont arrivés, d'autres peurs ouais, qui se carrément. sont réveillées. Et là, Ah oui, parce que, ben, mm, c'est là que tu t'es senti peut-être un peu que tu revenais à ce que tu savais déjà, même si tu avais un apprentissage supplémentaire, mais coupé dans ton élan d'après-formation, en fait, c'est ça que je comprends. là, j'ai l'impression que, alors par rapport à toi où tu ne l'as pas fait, mon excitation de départ, là, de me dire, mais il faut que je fasse quelque chose parce que je me sens lasse et puis je me sens plus épanouie et ça m'embête et j'aime pas faire les choses à moitié. Si j'apporte du bonheur à mes clients, j'ai envie aussi, moi, de vivre du bonheur. Donc, si tu veux, cette excitation, cette euphorie de départ, là, eh ben, malgré mon mental, là, à flot avec tous mes avertisseurs intérieurs, là, possibles, mes peurs, les dangers, mais si tu fais ça, j'avais en même temps aucune vision future. Donc, je l'ai quand même fait sous l'impulsion, malgré le prix, je l'ai fait, mais pour le coup, j'étais pas plus rassurée avec une vision de mon futur, si tu veux. Ouais. Et donc, je le faisais, mais en même temps, j'avais le mental qui est toujours là, qui était toujours là. Donc, j'arrivais pas à me rassurer. Je me concentrais. Oui, mais c'est parce que ça m'apporte là, parce que j'avais l'impression de rien apprendre. Donc, j'avais toutes mes résistances là. Je pas ces projections futures vers là où ça allait m'amener. Donc, j'avais mes oui, mais qui étaient au grand galop, qui me démontaient en permanence mon idée de départ, si tu veux. Et je me trouvais là sans argument avec moi-même parce que j'avais pas cette vision des bénéfices que ça allait m'apporter et puis d'y voir plus clair sur mon chemin. Tu sais, ça me fait un peu penser que c'est pareil, j'ai un autre exemple si tu me permets. Je t'en C'est prie.
un projet immobilier et puis voilà, des envies de dire de nouveautés. Pareil dans ma vie perso, euh, d'un projet immobilier, dire oh ouais, j'achèterais bien une maison, voilà, trouver mon havre de paix, mon petit cocon, et ce que je fais construire, tout ça. Et puis de me dire ouais, mais pour chercher c'est bien, mais il faudrait peut-être que j'ai un peu une évaluation de mon enveloppe budgétaire, quoi. Et puis j'arrive chez le banquier. Et puis, Ah j'y oui, vais un peu les mains dans les poches, tu sais. J'y vais un peu les mains dans les poches parce qu'après tout, je me dis, il est au courant de ma situation parce qu'il a les comptes. Donc voilà, quoi. Il est au courant. Après, je sais combien j'ai de charges mensuelles. Enfin, j'ai des estimations, mais tu sais, un peu flou dans ma tête. Et puis, j'y vais un peu les mains dans les poches, quoi. Et puis là, j'ai en face de moi, j'ai le banquier. C'est le mon mental, quoi, comme dans la situation précédente. Qui joue mon mental, là, le banquier, avec toutes ces questions. Et là, j'ai toutes les peurs. Et puis il me parle de chiffres, de machin, des taux d'intérêt. Puis vous comprenez, ça va vous coûter tant et tout là. J'ai l'impression que le banquier, c'est mon mental. Je n'ai pas de vision future, puis je reste dans ma rêverie, là, quelque part, illusoire, que j'ai pas affiné le truc, j'ai pas une projection, je vois pas. Eh ben lui, là, il joue le rôle de mon mental, le banquier. Et il rebelote. c'est Les ça. peurs, et puis le sentiment que ça va pas être réalisable. Mais qu'est-ce que je fous là? C'est pas une bonne idée. Tu vois? Voilà un petit peu le topo pour être un peu plus Je concrète. vois. Mais c'est vrai que comme tu le dis, en fait, un nouveau projet ou un nouvel élan ou une nouvelle façon d'agir, ça réveille toujours des peurs. Et donc, à côté de ça, ça demande du courage. Et donc, c'est Ouais, ce qu'on va aborder dans la deuxième partie. Parce que d'abord, tu as ouais, un petit tips à nous proposer là qui pourrait, par rapport au sujet, peut-être nous aider. oui, oui. Ça m'a fait penser à quelque chose que j'ai que j'ai reproduit plusieurs fois. Et l'idée m'est venue lorsque j'ai eu une jeune cliente qui avait 6 7 ans devant moi, devant mon bureau. Et c'est elle qui m'a inspirée, pour ce tips, qui a inspiré aussi sa maman. Et comme quoi les enfants sont ingénieux. Quand ils partent Absolument. dans leur imaginaire et dans des métaphores et tout, c'est génial. Et du coup, je l'ai adapté à notre podcast du jour. Donc, je vous invite à vous asseoir, ceux qui nous écoutent là, et toujours de prendre une position où vous n'êtes pas affalé dans le dossier de votre chaise ou de votre fauteuil, mais de vous tenir plutôt dans une position droite. Et puis vos mains posées sur vos cuisses, les paumes tournées vers le ciel. Et puis dans cette position, pour bien poser vos pensées, les déposer, je vous inviterai toujours à prendre 3 grandes respirations lentes et profondes pour pour vous mettre pleinement dans l'état présent, là, à l'écoute de ma voix qui va vous guider, à l'écoute des sensations peut-être que vous ressentez dans votre corps, de ressentir aussi les appuis de votre corps sur la chaise, le fauteuil, le canapé, ou je ne sais pas là où vous êtes installé. Et puis sentir aussi l'appui de vos mains, paumes tournées vers le ciel, les mains sur vos cuisses. Peut-être que vous êtes parcouru par des sensations dans la paume de vos mains, des picotements, des fourmillements, peut-être des sensations de chaleur, de fraîcheur ou d'autres sensations. Et peut-être que même vous allez faire le choix d'avoir les yeux fermés pour mieux ressentir. J'aimerais que vous pensiez que dans la main droite, là, cette main qui est posée sur vos genoux, vous me déposez le mets à votre manière. Peut-être que le mets peut être sous forme d'écriture, peut-être de couleur, peut-être d'une forme, représenter un objet. Vous imaginez que vous mettez le mets dans la paume de la main droite. Et puis maintenant, vous vous tournez vers votre main gauche, la main qui est près du cœur. Et spontanément, j'aimerais que vous imaginiez que dans cette main, vous y mettiez une ressource.
quelque chose de fort, de puissant, quelque chose qui vous vient du cœur, peut-être sous forme de couleur, de chaleur, douceur, quelque chose qui vous donnerait de la confiance, du courage, comme vous pourriez le ressentir dans certaines situations, comme vous l'avez déjà vécu, qui pourrait correspondre à votre réussite. Et puis, vous prenez une grande inspiration maintenant et vous autorisez vos deux mains à se rapprocher pour que la main gauche vienne dans la main droite. Comme si, paume contre paume, vous rassembliez vos deux mains. Et laissez la main gauche venir envelopper la main droite. Comme si tout ce que vous aviez déposé dans cette main gauche allait se répandre dans la main droite. Comme si vous pouviez ressentir, vous laisser vous imprégner de toute la confiance et du courage dont vous avez besoin. Que vous avez en mémoire dans d'autres réalisations que vous avez déjà accomplies. Un souvenir qui peut vous venir à l'esprit. Et vous laissez ainsi tout ce sentiment de force, de puissance et de courage vous mener à la réussite et se répandre dans toutes les parties de votre corps, vos cellules. Et quand vous reprendrez une grande inspiration profonde là maintenant, vous ouvrez à nouveau vos deux mains. Vous pouvez bouger vos doigts, rouvrir vos yeux s'ils étaient fermés, et puis revenir tranquillement avec nous, avec Perrine et moi-même, pour vivre cette deuxième partie. Recoucou! Recoucou Delphine. Ah, j'en ai Eh ben, plein de j'aime frissons là d'un beaucoup coup. ton tips. Ah ouais, j'ai chouette. l'impression que j'ai pu rentrer à l'intérieur aussi, moi, le vivre pleinement, en même temps que je vous le faisais vivre. Génial. Et je te disais, j'aime beaucoup ton tips. Et j'ai même envie de dire qu'il va pouvoir accompagner mon retour sur exemple là, parce qu'il pourrait se combiner. J'adore. Donc, Oh, je peux peut-être te partager mon retour sur exemple et partager aux vas-y, auditeurs vas-y, les complètement. apprentissages que j'en ai faits. Parce que, Vas-y. voilà. Donc, forcément, quand le jour J est arrivé et que j'ai tiqué là, pendant l'été, ça m'a fait prendre conscience qu'en fait, la formation, je la voulais vraiment. Et qu'elle était quand même importante pour moi, parce que sinon, je l'aurais oubliée. Et voilà, j'y aurais même pas pensé. Si le jour était passé, j'aurais fait autre chose. Et là, non, j'y ai pensé. Donc, ça m'a vraiment fait prendre conscience qu'il y avait eu quelque chose qui s'était passé en moi, un espèce de conflit entre ce que j'avais vraiment envie et en fait ma tête et mes peurs qui s'étaient réveillées. Et là, c'était un peu mes peurs qui avaient gagné. Et donc, sur le coup, quand j'ai eu cette prise de conscience de me dire, oui, mais enfin, si ça se reproduit, j'ai pas envie en fait. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place? Et ce que j'ai vraiment pris conscience, c'est que là, mon mental m'avait paralysée et que du coup, eh bien, en fait, il fallait que mon envie soit plus grande que mes peurs. Et Mhm. donc, mon envie, elle était déjà là, elle était grande en fait. Donc, c'était pas vraiment là que je pensais que j'allais pouvoir travailler. Je me suis dit, c'est donc sur les peurs. Et donc là, je me suis dit, bon, l'objectif, c'est de rassurer mes peurs. Et là, je me suis imaginé comment on rassure quelqu'un qui a peur quand les peurs, quelque part, sont pas objectives. Et donc, j'ai commencé à mettre en place un processus d'autoréponse et de me répéter que, OK, c'était OK d'avoir peur. J'avais entendu les peurs. On a vu dans le premier podcast que les émotions, c'était des messages. Et là, j'écoutais. OK, il me dit qu'il y a un danger. Est-ce qu'il y a vraiment danger, en fait? Là, il y a une formation, en l'occurrence. Non, il n'y avait pas vraiment de danger. Lui, il connaissait pas, il avait peur, mais non. Donc, je pouvais dire à mes peurs, OK, c'est OK, t'as eu peur, mais il n'y a pas de raison. C'est quelque chose qui est bien pour moi et quelque part, tout peut arriver et je vais en ressortir quelque chose de bénéfique. Et donc, du coup, ça, c'était un peu mon astuce de, OK, on accompagne les peurs et où j'aimais bien ton tips. C'est, j'aime bien ce côté,
ben oui, je les rassure, je les accompagne. Elles sont Ouais. entre guillemets prises en compte avec respect, mais voilà, c'est pas elles qui dictent non plus la loi et on peut avancer avec elles, quoi. Donc Et voilà. puis, et puis dans ce que tu exprimes là, je m'aperçois que le trajet, l'hôtel, tout ça, c'est devenu obsolète au final, cet obstacle-là. Quand C'est ça. t'as changé ton état d'esprit, tu reformulais, donc là, tu étais vraiment attentive à prendre chaque information de ton mental, de ton ego qui t'arrivait pour quelque part, t'amener à réfléchir. Si on regarde la peur en face, c'est juste qu'elle a besoin d'être entendue et d'être écoutée pour pouvoir valider que j'ai bien fait, de peser le pour et le contre, et puis d'analyser pour me rendre compte, bon, ok, on pourrait même remercier des fois son mental, me dire, je te remercie de m'avoir alerté sur tel questionnement et tel questionnement, plutôt que de nous laisser ensevelir, de reprendre le dessus, puis de dire, après tout, il marche quand même bien mon mental, il m'apporte sur un plateau doré plein de questionnements comme ça, de réflexion, pour que je puisse, moi, avoir les réponses et éclairer mon chemin quelque part. On pourrait le voir comme ça, non? Qu'est-ce que t'en penses, Oui, toi? oui, oui, bah oui, j'aime beaucoup. Mm. Et, euh, et si on parlait un petit peu de toi maintenant, est-ce que toi aussi, tu as pris un peu du recul sur les exemples que tu nous as partagés dans la première partie? Oui, je me rends compte, dans la continuité de ce que j'étais en train de t'expliquer là, par rapport à ton exemple, c'est que effectivement, si on arrive à faire ce pas de géant pour passer au-dessus des peurs, et d'avoir une projection plus claire de cette ligne d'arrivée, de cette destination, du projet, de l'idée que l'on a là, on va mieux pouvoir se rassurer, on va pouvoir avoir une vision d'ensemble, même si on n'a pas toutes les étapes du projet, même si ça paraît flou entre deux, mais le fait qu'on ait une vision plus claire de la ligne d'arrivée, ça nous met plus de motivation, plus de niaque. On va pouvoir rendre réaliste notre projet, éclaircir son idée, c'est se remettre dans une dynamique et puis c'est surtout de pouvoir voir ce qui va être réaliste, réalisable. Ça va nous rassurer aussi, quelque part, d'y voir beaucoup plus clair. Puis c'est une autre façon de dialoguer avec soi. Plus j'affine mon idée de départ, plus je me rapproche de sa réalisation, plus je suis rassurée et plus mon mental devient ainsi un allié pour m'y conduire. Il va plus se mettre en position d'opposant, en fait, d'opposition par rapport à moi-même. C'est comme ça que je le vois, tout du moins. Et génial! Et enfin, je trouve que là, avec nos deux exemples, on a deux approches en fait différentes de la gestion de nos oui mais qui peuvent Oui. voilà servir à dans une situation, dans une autre. Mhm. Donc j'espère Mhm. que ça permettra en effet à nos auditeurs de trouver des petites pistes pour un peu calmer leur oui mais. Et C'est ça. De voir ça plutôt comme un message, c'est toujours une question de langage avec soi-même et de compréhension de soi quand on regarde bien. Et plus on va à la rencontre de soi, mieux on peut se comprendre et plus on voit qui on est et ce que c'est collaborer avec soi en fait, entre c'est ses ça. impulsions et puis son mental. Mais parfois, Perrine, il s'avère que ce n'est pas qu'une question de parachutage du mental non plus dans certains projets, certaines idées qu'on peut avoir. Tu vois ce que je veux dire? Il peut y avoir Je des crois fois que je d'autres, vois où tu nous amènes là. En effet, parce hein? que là, l'étape suivante, un peu, quand on a rassuré nos peurs, là, c'est de passer à l'action. Et, Eh, euh, et passer à l'action, bah, c'est de s'autoriser à faire autrement. Mais parfois, il y a quelque chose qui, quand même, nous retient un petit peu. Et donc, on va en parler au podcast prochain. C'est le mm, regard des autres sur nous-mêmes. Donc, là. pour aller un petit peu plus loin, bah, j'invite tout le monde à nous retrouver la semaine prochaine ou dans le podcast suivant si vous voulez écouter l'un à la suite de l'autre Le ou 6, très Perrine. prochainement. Le 6, n'est-ce Absolument, pas? le sixième.
En tout cas, moi, j'ai passé un très, très bon moment. J'espère que ceux qui nous écoutent également. Nous vous souhaitons toutes les deux, et je parle en ton nom, Perrine, une très belle journée ou une très belle fin de journée. Ça dépend à quelle heure vous nous écoutez. Continuez, continuez, d'être dans l'écoute de vous-même pour mieux vous trouver, pour mieux vous comprendre. Éveillez-vous à vous. C'est le plus important pour vous amener très, très loin sur votre parcours de vie. Je vous dis à très bientôt. Je t'embrasse, Perrine. Au revoir Passe une très Delphine, au belle revoir à journée. tous et Au à revoir à tous bientôt! et à bientôt. Ciao.